En fait, ce livre, il est né d'une rencontre avec un éditeur qui m'a aussitôt séduit par cette façon qu'il a très particulière de parler du cinéma. Et Pierre-Julien Marest, au cours d'un déjeuner amical, parce qu'on s'était retrouvés autour d'un livre que j'avais fait précédemment, qui était consacré à Charles Mingus, qui est un recueil poétique, avec un CD que j'avais enregistré avec une trentaine d'intervenants. Et à table, je lui raconte, il me dit « Qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Et je lui raconte un peu mes tribulations d'un scénariste qui est engagé sur un projet de film par 2 producteurs. Et puis ça se passe pas très bien, je lui explique comment, il rit parce que je me donne pas forcément le beau rôle, je lui dis vraiment que je me suis laissé embarquer dans une histoire parce que le projet me semblait vraiment très joli et qu'à la fin je me retrouvais complètement coincé par 2 types vraiment insupportables, des producteurs presque caricaturaux. Donc ça le fait beaucoup rire, et puis il me dit « mais tu devrais le raconter, en faire quelque chose ». Il y avait à poser dans le Paris d'aujourd'hui la problématique d'un auteur confronté aux aléas de l'industrie cinématographique, et il me semblait qu'il fallait le traiter sans trop de fioritures, aller direct dans le sujet. Il y a évidemment des références à des univers qui me touchent beaucoup, qui sont ceux du roman noir américain ou du cinéma de certaines années. Et ce balayage, ce parcours de l'histoire de la musique noire américaine dans le cinéma, tout en suivant les protagonistes de l'aventure autour de l'écriture, il me semblait que c'était aussi rendre un hommage à une certaine littérature. Ce film, faussement raté, est une vraie réussite parce qu'il a rendu la parole aux fantômes. Il a su élever les squelettes en majesté, pas de putréfaction, encore moins de décomposition, mais plutôt la transfiguration du corps grouillant des jazzmen, ces outres gonflées de fureur et de paix, prêtes à gicler sur l'humanité en troupeau. Je finis la bouteille de Candrieux et je plonge dans le silence du charnier. Sur la couverture du bouquin, il nous a semblé très naturel de mettre une image qui donne un aperçu onirique du personnage féminin, qui est quand même le pivot central. C'est une chanteuse de jazz autour de laquelle va se fonder toute l'histoire, et il nous semblait important qu'elle soit en noir et blanc. Alors, elle est issue d'un film qui a été consacré au recueil poétique sur Mingus, dont je parlais tout à l'heure, et qui avait séduit Pierre-Julien Marest, mon éditeur. Et donc, c'est une captation d'écran de ce film qui a été réalisé par Amaury Vollion, et qui est un peu comment dire, c'est pas le making-of, voilà, c'est surtout pas ça. C'est un réalisateur qui a su en capter toute la vie de ce projet. Il a mis en perspective tous les musiciens prestigieux qu'on partageait avec beaucoup d'élan, de cœur et de générosité à la mise en musique des poèmes. Et ça me semblait naturel, d'autant plus que ce soit lui qui illustre ce livre en noir et blanc, qu'il a fait un film en noir et blanc, et qu'il est également, ce réalisateur, un des personnages que j'intègre dans le roman. Donc on est toujours à cheval entre la réalité et la fiction, et le cinéma, c'est peut-être pas autre chose. Hey, come on here, boy. I've been rolling. Couleur de chiasse, c'est toi qui le dis, et tu as tort. Un torrent d'étrons, une giclée de tripes. Tu vaux mieux que ça, Charles.
Ta peau est tannée par le vent des rumeurs, ton écorce est lustrée par le satin des gueuses. J'ai l'habitude de construire des romans qui sont finalement assez techniques. Quand on écrit des romans policiers, par exemple, et j'en écris plus d'une trentaine, on est vraiment dans une construction presque clinique, mathématique, et on sait où on va, tout est vraiment très pesé, très calibré. Là, j'ai écrit au fil de la plume, dans le sens où mon personnage parle à la première personne, donc c'est moi, mais ce n'est pas moi non plus. Et il se trouve qu'il s'agissait de mêler cette aventure un peu décevante quoi, que j'avais vécue avec l'aventure presque fantasmée d'un scénariste qui voudrait aboutir à un projet rêvé. Donc on est à cheval entre le roman, le récit, le journal de bord, l'autofiction. Ça me plaisait bien de me laisser aller au fur et à mesure des pages et de resserrer le projet, c'est-à-dire de ne pas me laisser aller à des digressions trop longues. Je voulais vraiment ramasser le propos, comme si ça avait été une succession de courtes séquences que j'avais finalement pré-montées. Donc il y a quelque chose d'assez filmique dans l'écriture de ce bouquin, qui est un bouquin qu'on écrit finalement qu'une seule fois dans sa vie, parce que c'est une tranche de vie personnelle, et on la donne avec pudeur.